C'est là-dessus qu'on l'attendait peut-être le plus. L'ex-PDG de Renault-Nissan est revenu sur le volet industriel qui serait, selon lui, vous l'avez dit Patrick, la base du complot à son égard. Je veux parler de l'éventuel rapprochement entre Renault et Nissan, une alliance fusion entre le groupe français et le groupe nippon. C'est ce rapprochement qui aurait déclenché, d'après lui, son arrestation, parce que les Japonais y voyaient en fait à terme l'absorption de Nissan par Renault. Déjà en 2015, un jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron, à la surprise générale, et sans prévenir personne d'ailleurs, avait agi sur le capital de Renault. La confiance était rompue avec Nissan et la méfiance s'était installée. Alors Carlos Ghosn a expliqué que jamais il n'avait imaginé une fusion entre les deux groupes, mais une structure commune chapeautant le tout avec un seul conseil d'administration, c'est important, avec une seule action en bourse, a-t-il indiqué lors de cette conférence de presse. Alors avec la mise en place de cette holding commune à Renault et à Nissan, il faut bien le reconnaître, il y avait de quoi inquiéter les Japonais et sans doute provoquer une réaction. Ouais, pourquoi cette inquiétude alors ? C'est très simple. Une entité qui chapeaute l'ensemble avec un seul conseil d'administration, avec un seul PDG, c'est un pouvoir entre les mains d'un seul. Sans doute d'ailleurs entre celles, imagine-t-on, de Carlos Ghosn. Et cela était sans doute évidemment inacceptable pour Nissan et pour le gouvernement japonais. On connaît la suite. Pour ne pas prendre le risque du renforcement du pouvoir de Ghosn et de la France et de Renault sur Nissan, il est arrêté à Tokyo en novembre 2018. Alors, sans juger des turpitudes financières, évidemment, de l'ex-PDG de Renault-Nissan, reconnaissons que ce scénario du rapprochement entre les deux groupes refusé par Tokyo est plausible. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On sacrifie les hommes. Carlos Ghosn est arrêté pour protéger l'institution japonaise, c'est-à-dire Nissan. Oui, et on en est où précisément de cette alliance aujourd'hui entre Renault et Nissan ? Bon, écoutez, elle est en panne, voire à l'arrêt total pour le grand dam des deux entreprises. Cette alliance est une mascarade, a même dit Carlos Ghosn hier. Les groupes ne sont plus en croissance. La défiance paraît généralisée, il faut le dire aujourd'hui, entre Renault et Nissan. Fiat Chrysler, qui devait consolider cette alliance, est promis aujourd'hui à Peugeot. C'est donc loupé pour Renault et Nissan. Tout donne l'impression que l'alliance Nissan-Renault est en grande difficulté. Et évidemment, les dernières sorties de Carlos Ghosn hier plongent le groupe franco-japonais un peu plus dans la crise.